Hola, buenos días a todos. Bienvenido en semana 6 de la clase de español. Espero que estéis bien. Os voy a explicar con este video cómo funciona gustar. Os aconsejo tomar el paso a paso por la página 36-37 en la parte aimer quelque chose. Segunda y tercera parte. ¿Vale? Bien, os explico en francés. Alors, je vais vous présenter gustar dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on sait déjà? Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On a appris à correctement analyser la phrase. Le verbe gustar fonctionne comme le verbe plaire. Donc, en français, lire est le sujet. En espagnol, leer est aussi le sujet. Mais, en espagnol, me en français sont des pronoms compléments. Donc, la personne sera toujours complément et la chose que j'aime sera le sujet, ou la chose aimée. Quand le sujet est un infinitif, c'est ce qu'on avait travaillé la semaine dernière, le sujet est considéré comme singulier. Donc le verbe va être à la troisième personne du singulier. A mí me gusta leer. Une petite remarque. L'infinitif, en grammaire, c'est en fait pas quelque chose de concret. C'est quelque chose d'un peu volatile, d'abstrait, donc de pas tellement quantifiable. Donc en fait, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait plusieurs des infinitifs, le verbe va quand même rester au singulier. On va dire par exemple « A mí me gusta leer y dormir ». Donc que vous ayez un infinitif ou plusieurs, ce sera quand même du singulier. Le verbe reste bien à la troisième personne du singulier. Bien, petite remarque complémentaire. Maintenant, si on parle des noms, quand le sujet est un nom. Si le sujet est un nom singulier, comme dans par exemple « A mí me gusta la sopa ». La sopa est le sujet, c'est singulier, donc le verbe est à la troisième personne du singulier. Logiquement, si le sujet est un nom pluriel, à ce moment-là, je vais avoir une transformation au niveau du verbe qui va passer aussi au pluriel. A mí me gustan los cereales. Los cereales, sujet, sujet pluriel, verbe à la troisième personne du pluriel. Donc vous voyez, il y a un N qui est apparu. Donc voilà par rapport à l'accord sujet-verbe qui se trouve donc sur la droite de la ligne. Je rappelle que cette ligne est une frontière infranchissable et que je touche du coup à ce qui se trouve à droite, sans vous voyez que ça n'impacte ce qui est à gauche. Très bien. Donc si je résume, quand vous avez trouvé le sujet du verbe, vous devez vous poser la question, est-il singulier ou pluriel? Et mettre le verbe au singulier ou au pluriel. Toujours à la troisième personne. On va considérer ça pour l'instant. On aura juste à choisir entre la troisième du singulier ou la troisième du pluriel. On va commencer comme ça avec gustar, même si les autres personnes elles existent. Bien. Si je m'occupe maintenant de ma partie de gauche, je sais qu'il y a des pronoms compléments qui représentent la personne. Ces pronoms compléments, ils vont changer de forme, on les avait travaillés la dernière fois. Vous les connaissez, les pronoms sont me, te, les, nos, os, les. Comme il y a un accord avec la forme qui apparaît en vert devant, qui est la forme d'insistance, eh bien, il va falloir qu'on apprenne les formes d'insistance. C'est ce que vous avez dans le petit 3 du passo a passo, en haut de la page 37. Je vous les ai remis là. Cette forme d'insistance, elle est entre parenthèses parce que je peux la mettre ou pas. Quand c'est moi qui parle, c'est moi qui vais décider. Est-ce que je la mets? A mí me gusta leer. Moi, j'aime lire. À moi, ça me plaît, ou est-ce que je l'enlève? Et donc, quand je lis, je peux la trouver ou pas. Elle est facultative. Par contre, tout le reste, c'est obligatoire. Cette forme d'insistance, on vous dit dans le petit 3 du passo a passo qu'il faut bien penser à l'introduire avec la préposition a. Que ce soit derrière le a un pronom, comme on a ici, un nom, a Juan le gusta comer, ou un groupe nominal autre. A mis hermanos les gusta mucho escuchar música. Les pronoms que vous avez ici, si vous les observez, ce sont des pronoms que vous connaissez pour la plupart.
ce sont, pour la plupart, les mêmes pronoms que les pronoms personnels sujets. Si je remarque, à partir de la troisième personne du pluriel, après le A, je trouve des pronoms que je connais. Elle, nosotros, vosotros, ellos. J'aurais pu mettre les féminins et les formes de vouvoiement, je ne vous les ai pas mis pour que ça ne sature pas l'image, je vous les redis à l'oral. A ella, a nosotras, a vosotras, a ellas, et les formes de vouvoiement, a usted, et au pluriel, a ustedes. Par contre, pour la première personne du singulier et la deuxième du singulier, vous voyez que ce ne sont pas les pronoms personnels sujets habituels. On va dire a mi, en mettant un accent sur le i, et a ti, sans accent sur le ti. Il y a un accent sur le mi parce qu'on pourrait le confondre avec le mi qui veut dire mon ma, le possessif. Mi vecino se llama Miguel. Vale? Donc, ces pronoms d'insistance que je peux mettre ou pas, je vous demande de maintenant les apprendre. On a donc maintenant vu tous les éléments qui constituent cette structure gustar. Donc, je retiens la barre rouge, que rien ne passe entre la droite et la gauche, que le sujet, la plupart du temps, il est derrière. En réalité, il va pouvoir bouger, mais pour l'instant, on va aussi, pour ceux à qui ça semble un peu difficile, plutôt commencer par le chercher derrière. Que le sujet, c'est bien la chose, et que la personne, elle sera complément en début de phrase, et que j'ai donc deux accords qui sont représentés par les deux flèches que j'ai là. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps avant de conjuguer gustar, parce que c'est pas évident d'un point de vue grammatical, et qu'on a vite fait de faire des bêtises, surtout si on compare avec le français. Moi j'aime bien, quand je vois ces deux flèches comme ça, en haut, j'aime bien représenter schématiquement ces accords avec un symbole, parce que moi j'ai une mémoire plutôt visuelle, donc voilà, ça me vient naturellement. Peut-être que ça ne va pas vous parler, je vous donne quand même cette petite méthode, si vous aussi vous avez une mémoire visuelle. Je ne sais plus comment je l'ai animé, je crois qu'il faut que j'appuie là, voilà. Moi j'aime bien utiliser la forme du cœur. A mí me gusta utilizar la forma de un corazón. Estamos hablando de gustos, pues podemos representarlo bajo la forma de un corazón. Vale, vous voyez les deux arcs du cœur représentent les deux arcs, les deux types d'accords. Donc en vous souvenant de ce symbole, vous pouvez vous souvenir du fait qu'il va bien y avoir deux types d'accords à prendre en compte. Donc j'espère que maintenant vous avez bien compris tout ça, que vous saurez exprimer tout ce qui vous plaît, et j'espère qu'il y a beaucoup de choses qui vous plaisent dans la vie, ce que vous aimez faire. Et maintenant on va pouvoir aussi parler des noms, donc ce que j'aime, les aliments que j'aime, les activités que j'aime, les choses que j'aime. Je rappelle bien, je ne l'ai pas redit dans cette vidéo, que gustar permet de parler des choses que l'on aime. Parler des personnes que l'on aime, ça se fait avec un autre verbe qui est le verbe querer, parce que ce n'est pas exactement la même intensité. Aimer quelqu'un et aimer quelque chose. Bien, pues espero que lo hayáis comprendido bien. Os deseo una buena semana, que todo vaya bien para vosotros y nos vemos muy pronto, porque unos alumnos van a poder venir en el colegio. Yo estaré allí y estaré encantada, enchantée de trabajar con vosotros. Bueno, pues buena semana y espero también que os guste la lluvia. J'espère que vous aimez la pluie parce qu'apparemment on a un beau dimanche de printemps bien pluvieux. Hasta luego, chicos.